Bien sûr, Oh, wow. j'adore. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans une deuxième partie de cette vidéo en deux parties de Life Update Q&A. Voilà. Ben non, je me suis pas changé de vêtements parce que je suis pas restée comme ça. La vie est belle. D'ailleurs, ne me demandez pas d'où ça vient. Parce que ça ne vient pas de genre chez H&M ou Simons ou un magasin comme ça. Ça vient d'une friperie. Ah oui, c'est cute. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à genre un vêtement de ma grand-mère, mais je trouve ça encore plus cute. Vintage, be like. Maïve va me poser des questions encore une fois. Bonjour Maïve. Nous pouvons exécuter? Ben oui, exécute-moi. Non. S'il ne restait qu'une seule chose à vivre, ce serait quoi? C'est une... Ah mon Dieu. Spontanément, je dirais genre un spectacle de Marie-Mé ou genre le spectacle de Christina Aguilera à New York parce que c'est l'événement, le moment le plus transcendantal de ma... C'est un mot en français, ça, transcendantal? On va dire. Transcendental. C'est le moment le plus, je sais pas, spirituel que j'ai vécu dans ma vie. Je me suis jamais sentie aussi près du bon Dieu. Oh mon Dieu! C'est vrai! Non, mais pour vrai, j'étais comme, fou comme la merde. Mais sinon, j'irais passer une fête de semaine avec ma grand-mère, chez elle. On ferait de la bouffe, on mangerait des toasts, puis on écouterait des émissions en anglais. Hein? Pas mal ça. Ouais. As-tu déjà voyagé hors continent? Oui, je suis allée à Barcelone avec ma troupe d'art et lettres du cégep. J'aimerais d'ailleurs saluer tous les professeurs d'art et lettres. Je vous porte ici, là, avec mon cappuccino glacé. Ma vie présentement / les études. Ah bon, on aime ça. Ça va être le J'aime bien fun. comment ça commence. Comment tu vas? la vie que tu mènes en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vient de commencer à chanter dans le coin. Où ça? Genre, sur quoi, genre? Sur ton tour de vis? C'est mon ordi. Sur ton ordi? Doda. Mais c'est quoi le rapport? Je m'y parle. Il y a des concerts. C'est-tu prévu? T'as-tu Ben non, niaisé, tu folle, là? ben non. J'allais le fermer, mon ordi n'est pas ouvert. Est-ce que vous voyez? Fais-tu là? Oui. T'es sérieuse? Oui. T'es certaine là? Oui. Salut gang, j'allais fermer la gueule à Mariah Carey, je pensais jamais dire ça dans ma vie. C'était une des choses les plus désagréables que j'ai faites dans ma vie parce que moi j'aurais écouté chanter longtemps. Comment tu vas? La vie que tu mènes en ce moment, est-ce qu'elle te permet de t'épanouir? Je t'aime. Mais mon Dieu, moi aussi je t'aime. Ben oui, je vais bien. Je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai, c'est tout ce que je peux faire. Mais oui, la vie que je mène présentement, c'est... Oui, c'est celle qui me permet le plus de m'épanouir. C'est sur le chemin vers l'épanouissement, telle une fleur de lotus dans un étang quelconque. Ressens-tu une pression de la société pour reprendre les études? Oui, j'en ressens une. Est-ce que je m'en tabarnak? Aussi. En fait, moi, j'aime souvent séparer la pression sociale de ce que moi je veux vraiment. Donc, la pression sociale, moi, elle fait en sorte que j'ai le goût là, de retourner aux études puis de mourir de nouveau sur les bancs d'école parce que moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Donc, quand je suis sur le banc d'école, ben, c'est comme si j'étais au bûcher, là. Je regarde, c'est ça. Et j'ai rien... Tu sais, pour vrai, je vous encourage à y aller parce que c'est important de s'instruire, de s'éduquer dans la vie. Mais moi, présentement, ce que je veux faire, c'est pas en allant à l'école que je vais pouvoir réaliser ce que je veux faire et me réaliser en tant que personne. Voilà. Est-ce que tu comptes aller à l'université ou suivre un autre cours? Un jour, peut-être, mais c'est sûr que c'est en plan B. C'est tout ça en bas là. Pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur ma musique, sur mon art. Mais oui, moi, je veux pas passer ma vie à dire « Moi, je vais être chanteur puis avoir 35 ans, puis non. » Donc, tu sais, je vais essayer, je vais faire de mon mieux, je travaille fort, mais c'est certain que si ça fonctionne pas, je veux pas, tu sais, faire n'importe quoi. Donc oui, je vais retourner aux études pour étudier dans un domaine qui va me rendre heureux. Mais tu sais, comme j'en ai discuté avec ma mère, l'université va toujours être là, mais j'aurai pas toujours 20 ans. Voilà. Est-ce que l'art t'aide à garder un équilibre? En fait, j'ai la difficulté à croire au concept de l'équilibre dans la vie, même chose que j'ai la difficulté à croire au concept du mérite. Mais
Ouais, j'ose croire que l'art me permet de garder un équilibre parce que je suis quelqu'un d'excessivement émotif dans la vie, tout ça. Donc, c'est vraiment comme un exutoire pour toutes ces émotions-là en musique, en écrivant, en chantant aussi, je veux dire, ouais. Donc, je pense que si j'avais pas l'art, si j'avais pas cet exutoire-là, je serais pas ici présentement. Je serais probablement dans un centre pour... Au SAN. au sanatorium Au de SAN. Gaspé, là. Probablement. Ah mon Dieu, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas répondre. Ah, mon Dieu, c'est excitant. Quelle est la personne qui te connaît le plus au monde? Je trouve ça le fun que la question, c'est pas qui est la personne qui te connaît le mieux au monde, mais qui te connaît le plus. Je sais pas si vous faites la nuance, la distinction. Pour vrai, je sais pas. Il y a plusieurs personnes qui me disent souvent « Je te connais super bien, JP » ou genre « Je te connais mieux que personne ». Puis moi, ça me flatte toujours parce que ça veut dire que ces personnes-là sont proches de moi et que d'une certaine façon, je dois m'être ouvert à eux. Mais dire la personne, je sais pas. Puis... Est-ce que tu t'ennuies beaucoup de la Gaspésie? Chaque jour de ma vie, je pleure. Mais voyons donc, t'es-tu sérieux? Ah ouais, Corel, en fait. Quoi? Ben oui, c'est vrai que je pleure chaque jour de ma vie, mais pas nécessairement à cause de ça. Oui, en fait, je m'ennuie de mon monde. Je m'ennuie de la sérénité de la Gaspésie. Je m'ennuie de ma famille, de tout ça. Mais c'est sûr qu'en même temps, l'effervescence de la ville, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Mike qui prend vraiment son temps à se redresser pour sûr de ne pas faire de bruit pour être sûr que vous ayez la meilleure expérience sonore de votre vie. Mais je sais pas si nécessairement la Gaspésie dont je m'ennuie ou juste d'où je viens. Je pense que je viendrais du Saguenay puis je m'ennuierais du Saguenay, tu sais. Aucune chaîne en bas de la Gaspésie, je l'ai tatouée sur le cœur. Sauf que je mange pas de poisson. Bon. As-tu un fétichisme? Si oui, lequel? Honnêtement, je sais que comme ma mère et ma tante Dani, tu sais, qui vont regarder ça, donc je sais pas, je suis très à l'aise d'en parler. Puis en même temps, ben, faut garder dans la chambre à coucher. Ben, je vais le dire, mais parce qu'on est dans la chambre à coucher, fait que... Mais je vais tout simplement répondre, toi qui me poses ces questions-là, t'es pas mal mon fétichisme dans la vie. Tu vas être sans commentaire? Parce que je sais pas c'est qui. Je vais te dire après. Ok. Avec quelle personnalité publique sortirais-tu? Aucune. Pour vrai, je suis trop privée en amour. Surtout quand l'amour est heureux. Parce que quand ça va pas bien en amour, je peux en parler, puis en parler, puis en parler. On dirait que ça me fait du bien de partager ça au monde entier. Mais quand j'ai un petit bonheur, là, à moi, puis un asthme ici, j'en dirais que je suis trop privée, tout ça. Puis aussi, j'aime les gens qui sont plus en retrait. Les gens low-key. J'ai besoin de quelqu'un d'assez terre-à-terre qui... Tu sais, qui est comme sensible, qui est en retrait. On dirait que j'ai quelqu'un en tête en disant ça, puis je suis pas content. Ok. Si ta vie était un film, qui choisirais-tu comme acteur principal? Et mon Dieu, ce serait probablement un acteur pas très connu, parce que je peux te dire que dans les célébrités au Québec, il y en a pas beaucoup qui sont grosses. À quel point t'as sorti ce sujet-là? Mais pour vrai, si j'avais à choisir quelqu'un au Québec, j'aurais probablement le choix entre genre Antoine Bertrand et Philippe Laprise. Parce que c'est... Non, mais c'est vrai, qui d'autre? Attends. Tu sais, c'est pas Joël Scapellino qui va jouer mon rôle. Tu sais, je veux dire... probablement un acteur de la relève. Quels sont tes biscuits préférés? Non, attends. Non, mais je voulais mettre une pause, genre... C'était pas vu, t'as fait genre... Vous savez-vous, genre, parce que si tu me connais moindrement, genre, dans la vie, tu sais que c'est des Oreos. D'ailleurs, moi, je n'en achète jamais parce que quand je l'achète, je mange la boîte au complet puis c'est pas des jokes, là. Genre, j'aimerais bien ça me contrôler, mais je suis comme 1, 2, 3, je la mets sur le côté 4, 5, 6, puis après ça, je commence à 30, puis je suis genre, je vais m'injecter du diabète d'inverne, la vie est belle. Merci, bonsoir. Si tu pourrais changer une chose... C'est quoi? C'est marqué ça, I swear to God. C'est pas moi qui a fait la faute, Mais pour c'est ça moi que qui je ai fait la souffrirais. retranscription. J'ai marqué si tu pourrais. Avec un R à part de ça. Oh non, je pense que c'est un V. Ah, ok. On m'a fait criment. Mon Dieu, j'ai comme une... Ah, si je pouvais. C'est vraiment un V, genre... Non, So non, shady. je pense que c'est un R comme fait trop vite. En tout cas, si tu pouvais changer une chose chez toi, sans nécessairement être physique, ce serait quoi?
je sais, mais je suis intéressée à savoir selon toi, qu'est-ce que changerait? Mais, pas depuis que t'es jeune, mais mettons, comme au secondaire, plutôt, tu me disais ton nez. C'est écrit, c'est dit pas physiquement, mais j'aime ça. C'est marqué pas nécessairement. Ok. Physiquement. Ben oui, mon nez, parce que quand je souris, là, je l'ai exposé à la caméra parce que, tu sais, vivons de complexe. Quand je souris, j'ai une narine qui monte plus haute que l'autre. Je sais pas si je Je louche. ferai un zoom. Ou, tu sais, non, mais pour vrai, si je pouvais changer une chose chez moi, je pense que j'enlèverais de ma vie tout mon perfectionnisme parce que ça gâche ma vie. Comme là, présentement, je recommencerai les 2 vidéos qu'on a tournées. Pour vrai, là, pour être sûr, mais je veux dire, au fond, c'est quoi la perfection, là? Je veux dire, vous allez passer un bon moment, je passe un bon moment, donc, tu sais, at the end of the day, hein, fuck it. Mhm. Est-ce que tu comptes faire une vidéo avec moi, ta 2e meilleure amie? J'aime ça. Elle s'auto-proclame 2e meilleure amie. C'est Émilie qui a écrit ça. Je t'aime bien, ma truite. Ben oui, mais je sais que se faire une vidéo avec moi, ça va me faire plaisir. Donc, viens-t'en à Montréal parce qu'on est un peu loin l'un de l'autre. Mais ça va me faire plaisir. Quel film aurais-tu aimé réaliser? Quel film j'aurais aimé? Eh là là. Mon film préféré à vie, c'est probablement Les Amours imaginaires de Xavier Dolan. Mais j'aimerais pas ça l'avoir réalisé parce que je pense que je me permettrais pas de l'aimer autant. Tu comprends? Je voudrais pas comme être en amour avec mon propre film. Donc, je vais dire le Titanic. Parce que je me sentirais comme le roi du monde! Voilà. Hashtag Jasmine. Hashtag Jasmine, salut Jasmine, je te remercie mon ange. Quel est ton plus grand regret? Est-ce que ça se dit avec un âge? Mon plus grand regret, c'est probablement d'avoir laissé les gens me calmer toute l'ambition que j'avais quand j'étais jeune, tu sais, au début du secondaire, par exemple. Puis, je sais pas si en fait ça s'est fait naturellement, parce que, tu sais, quand on grandit, on perd de notre naïveté, mais je sais pas, avant, j'ai l'impression que j'étais la personne la plus ambitieuse au monde, j'aurais pu faire n'importe quoi, là, puis... Je sais pas. Je pense que c'est ça, mais en même temps, tu sais, j'ai pas laissé les gens. Je pense que des regrets dans la vie, c'est... on les contrôle rarement. Sinon, c'est pas un regret. Je veux dire, si on pouvait contrôler quelque chose, ça deviendrait jamais un regret. Donc, c'est malgré nous que ça se fait, mais ouais, je pense que c'est ça. C'est d'avoir perdu de mon ambition, ce que j'essaie de retrouver peu à peu dans la vie. Ouais, je sais pas si c'était clair, mais... Ça, c'est un groupe de questions. Ouais. Amour / deuxième divorce. Ta relation amoureuse la plus longue était de combien de temps? Ça a duré, en tout et partout, presque 5 mois. Puis, en 5 mois, on s'est divorcé une fois. C'est moi qui ai demandé le divorce. Lui, il a pas tant accepté, puis finalement, il a réussi à m'avoir de nouveau. Mais, en fait, j'aimerais profiter de cette vidéo-là pour inciter les gens. Ah oui, Mike, je sais que le temps comme ça, si tu crées, moi, mais c'est vrai. Inciter les gens. Si dans la vie, là, vous êtes une personne négligente, si dans la vie, vous sortez d'une relation supposément excessivement toxique qui vous a marqué à vie, si vous êtes asexuel, là, pouvez-vous le dire au monde au début de la fréquentation, pas après genre 4-5 mois. Parce que même là, si, tu sais, on valorise vraiment... On peut pas réussir l'impossible, tu sais. Tu peux pas comme courir sur une autoroute puis continuer de courir. Faut que la personne en ait à te rencontre à mi-chemin. Puis moi, ben, il m'a jamais rencontré à mi-chemin, puis il a même pas essayé de marcher, il courait pas. Il restait sur son bout de l'autoroute, puis il attendait que je vienne à lui. Puis Dieu sait qu'on n'est jamais venu. Tu sais, moi, dans cette relation-là, je l'ai laissé une fois, je l'ai relaissé, mais tu sais, c'était une relation tellement étrange que... Déjà que je suis une personne très lonely, très seule dans la vie, ben, il est venu réveiller chez moi des anciens démons pis tout ça. Ce qui a fait en sorte que, ben, j'ai fait des trucs que je regrette avec du monde qui méritait probablement pas que je m'ouvre autant à eux. Puis, j'aimerais dire à tout... Je ne suis pas un cum dumpster. Je ne suis pas une banque de dons de sperme. Je ne suis pas... Non, mais c'est vrai, je ne suis pas un dépotoir à petits-enfants qui verront jamais le jour. Je veux dire, tu sais, il faut... je sais qu'on est dans une société qui valorise vraiment là, l'émancipation, la libération, la liberté sexuelle. Mais il faut respecter le monde dans tout ça. Tu
tu sais, puis moi, ben, love over lust. C'est ça. Donc, voilà, Ah, ça bien, c'est ta that's question. mine. Yes! Aimes-tu plus laisser ou te faire laisser? Honnêtement, dans ma vie, je me suis souvent fait rejeter, mais je me suis jamais fait laisser. Puis, j'ai tellement de difficultés à laisser le monde, ça me martyrise l'intérieur, que j'ai l'impression que si je me faisais laisser, ce serait national. Ça deviendrait mondial, international. Ça deviendrait un sujet historique. Les industries de crème glacée ne feraient jamais autant d'argent. Bridget Jones reviendrait dans les cinémas tellement je l'écouterais. Je pense que c'est une très bonne chose en fait que je me suis fait laisser. Non, au contraire, que j'ai laissé dans ma vie. Parce que pour vrai, là, je pense que... non, mais j'aime pas... Non. Je préfère pas laisser le monde. Parce que je veux pas être... Non. Mais en fait, là, quand je laisse le monde, c'est pour leur bien. Hein. Non, parce qu'il y a des gens, là, tu sais, comme lui, là, le poisson, là, il disait souvent « I'm an emotional mess ». Puis moi, je suis quelqu'un de très indulgent dans la vie. Quelqu'un de très patient, de très ouvert, de, tu sais, de très compréhensif, empathique. Mais sometimes your mess is too messy and you have to fix and clean your shit. Moi, te fournir le papier de toilette, là, mais je ferai pas toute la job à ta place. Regarde, je t'allais me faire chier dessus. Puis sinon, combien de chums as-tu ces 19, presque 20 dernières années? J'en ai le goût de dire aucun. Ah, bon, c'est bien. Ben, j'en ai eu quelques-uns, puis je veux pas les compter parce que si je les compte, ça va me rendre nostalgique, puis c'est quoi l'autre mot, là? Quand t'es mélancolique. Mais j'en ai eu quelques-uns, aucun qui est digne de mention, j'ai bien l'impression, mais des amours imaginaires, ça par contre, écoute, on peut les compter sur, ben pas les deux doigts de la main, il en faudrait une coupe de main. Ouais. Quelle est ta pire date ever? Hey, ma pire date ever, je vais la dédier au gars de la semaine passée. On était supposés aller souper ensemble mardi. Toute la journée, tu m'as dit qu'on allait souper ensemble. Finalement, tu m'as dit qu'on soupait pas ensemble parce que t'avais pas le temps. Toi, t'es ma pire date ever qui n'a jamais eu lieu. Fuck you. Merci, bonsoir. Ah, ou sinon, la fois que mon ex m'a fait attendre au centre-ville toute une soirée. Puis il s'est jamais pointé le nez. Ah, that was fun. Je me suis braillé au centre-ville, braillé. Puis j'aimerais dire un petit shout-out à la fille du H&M. Je suis entrée dans le H&M, puis j'ai vu le manteau que j'avais acheté avec mon ex dans le temps. Puis je me suis mis à brailler parce que, je veux dire, je suis pas ailleurs dans la vie. Puis la vendeuse est noire, puis elle m'a dit hey, salut, as-tu besoin d'aide? Ah, j'ai dit ben non, je fais juste regarder un peu. Elle a dit non, je parle pas des vêtements, là, je parle de ton visage, ça va pas, hein? Puis elle m'a pris dans ses bras, puis j'ai braillé dans ses bras un bon 2 minutes. Love you, girl. Merci beaucoup d'avoir été là quand le poisson était parti dans une autre rivière. Oh! C'est pour quand ton permis de conduire? Premier char. Ah, the shade! Fuck you! C'est mon plus grand échec à vie. Après l'hétérosexualité. Straight people have it easy, so hey. Ben, probablement pour jamais. Parce que là, je pense qu'il est rendu trop tard. Je peux... Tu sais, puis j'aimerais m'excuser publiquement à mes parents. Vous avez investi de l'argent dans ces permis-là qui n'ont jamais vu le jour. Merci beaucoup d'avoir cru que... Ouais. Non, mais peut-être un jour aussi, peut-être que je vais avoir 33 ans, tu sais, comme Marie-Mé, puis que je vais avoir un enfant, puis il va falloir que tu sais, que je passe mes permis. Pourquoi t'es si merveilleux? Merci! En fait, pourquoi je suis merveilleuse, c'est simple. Je pense que j'ai trop longtemps été une licorne dans un monde de chevaux. À un moment donné, ça vient naturellement. Tu sais, on dirait que tu te féerises. C'est aucunement un mot, mais t'es pas ça dans une dissertation. Hey, pour vrai, j'ai pas de recette. Je suis simplement moi-même. Très authentique, je veux dire, c'est facile. Pour vrai, moi, je le trouve pas merveilleux. Mais je suis très gentil, très content. Je m'en dis, je suis très gentil. Ça va la prétention. Hein? Moi, souvent, j'ai la prétention d'être humble. Voilà. Quel personnage de film / série te décrit le plus? Oh mon Dieu, hey, j'en ai plein en tête. Mais j'aimerais ça savoir, toi, tu penses? Drew. En premier, Brooke Davis, des frères Scott. Mais est-ce que tu penses ça ou c'est parce que tu sais que moi je pense ça? Non, c'est parce que tu me le dis tout le temps. Sinon, ça serait Buffy. Ah, merci, t'es bien fine. C'est parce que je te l'ai dit Oui, aussi. exactement. Ah, c'est parce que tu fais juste faire ça. Brooke Davis dans One Tree Hill, des frères Scott. Il y a Juliette Barnes dans Nashville. Il y a Buffy.
dans Buffy the Vampire Slayer, Buffy contre les vampires. Sinon, dans les films, il y a Charlie de The Perks of Being a Wallflower, Le monde de Charlie en français. Les Amours imaginaires, le personnage de Francis. Je pense que... Est-ce que j'ai écrit Les Amours imaginaires? Est-ce que c'est Agnieszka Snyder? Non, l'autre. Ben non, pas l'autre. Moi, je suis pas le bellâtre, là, dans l'histoire. Je pense que, si vous savez à quoi j'ai l'air au quotidien, là... Là, de ça. Pas très positif, mais c'est ça. Ouais. Monsieur Finisher. Est-ce que c'était ça? Attends, viens me trouver. T'es bon, hein? Je sais pas si ça marche. Un petit goûter? Ah, oh, c'est Merci. Est-ce que... J'espère qu'on nous voit tous les deux. Ah, attends. J'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment. Ça a dû être un peu long, mais... Ouais. Puis ça, ben, c'est Maë, hein, qui me posait les questions et qui devrait être dans une prochaine vidéo bientôt également. Puis sur ça, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, une bonne nuit, une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne vie au fond. Hein? Oh! Ah, mais c'est pas avec ma broche tellement j'ai ri fort. Est-ce que je pourrais pas garder ça Ben parce que... non. Mais non, écoute, on va finir ça. Là. Je vais faire du montage parce que ça n'a pas bon sens. J'espère Quelle bien. fin affreuse. Ça filmait-tu au moins? Oui.